monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche 7, 6, je ne sais plus, je vous mettrai la date, juillet. Et du coup aujourd'hui on va voir un peu le résultat de notre visite veto de jeudi dernier, parce que je devais laisser la jument tranquille dans son champ sans rien faire. J'en ai profité pour faire pas mal de choses parce que je suis dans ma vie personnelle en ce moment, je suis un peu pas mal de choses à faire. Donc ça a été une bonne coïncidence. Donc là je vais retrouver ma jument. Normalement, si ce que m'a dit le veto est exact, la jument devrait aller beaucoup mieux, parce que c'était juste le temps qu'elle s'adapte à ses chaussures. Je trouve ça vraiment bizarre parce que depuis qu'on a changé de maréchal, 2 fois que la jument voit ce maréchal, et 2 fois que la jument n'est pas bien et boiteuse juste après sa visite, alors que la jument elle a 15 ans, ça fait 2 ans que je l'ai, et le fait d'être ferrée, de changer de ferrure, ne l'a jamais dérangée. Donc je sais pas, je suis assez sceptique, mais je ne suis pas professionnelle, je n'y connais pas grand chose dans les pieds. Donc voilà, c'est juste que ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Mais voilà, on va voir ce qu'il en est. Et je vais faire d'autres petites choses à côté, parce que même si la jument n'est plus boiteuse aujourd'hui, je ne vais pas la travailler aujourd'hui. Je pense que donc demain je ne peux pas, parce que j'ai un rendez-vous pour ma voiture. Je pense que si aujourd'hui elle n'est plus boiteuse, on reprendra par du travail à pied, voire une petite longe mardi. On n'est pas 3 jours près, hein, ça fait 3 semaines que j'ai pas monté, donc on n'est pas à quelques jours près. Mais voilà, je finis de me préparer et on se retrouve aux écuries. Donc je pense, je vais ramener... Oui, c'est mon petit chat. À boire et à manger aux écuries, parce que j'ai plus rien pour faire du goûter. Et j'aime bien des fois, après le travail, en fait, je me sens pas... J'ai faim. Alors autant par exemple quand je fais pas grand chose, ok. Quand je sais que je vais faire des grosses séances et que j'ai vraiment faim avant de monter, je préfère prendre un petit gâteau, une compote, quelque chose comme ça avant de monter, histoire d'avoir quelque chose dans le ventre et de pouvoir vraiment faire ma séance. Mais là il me semble que j'ai quasiment plus rien. Il doit me rester une compote, donc je vais refaire le plein. Je viens d'arriver aux écuries, j'ai vu mademoiselle Vanille à l'autre bout du champ, sans couverture. Pareil, combien qu'elle m'a défoncé? Je suis ravie. On va aller voir ça. C'est bien ce que je vois là-bas. Je vois 2 trucs blancs par terre. À tous les coups, elle me l'a pété en plusieurs. Et la couverture, elle aura duré une semaine. Je lui ai mise le vendredi. Là, on est dimanche. Oh la vache, je crois que c'est ça. Je vais voir. Ça y ressemble en tout cas. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de morceaux partout. Oh là là. Oh putain. Comment elle m'a fait ça? On en parle, en fait, il y a des morceaux partout. Est-ce que je vais retrouver les attaches? Coucou toi. Oh là là, dis donc. C'est le bordel. Bon. Il y a encore un morceau là. Et le reste, je sais pas où. On verra. Vanille, tu peux m'expliquer ça? Et puis pourquoi ta cloche, elle est complètement retournée? Eh, je viens pas pendant 2 jours. C'est la fête. Bien sûr, c'est pas elle qui va me raconter ce qui s'est passé avec tous ces morceaux en lambeaux là. Bon, du coup, je peux pas la réparer. Déjà, j'ai un 10e du truc. Et je vais pas demander au gérant des écuries, parce que là, ce week-end, il était pas là. C'est parti à la mode poney. Et alors, c'est quelqu'un d'autre qui vient s'occuper des chevaux, tout ça. Mais alors, il connaît pas la mienne. Je suis sûre qu'il savait pas que de base, elle avait une couverture. Et il y a un peu moins de surveillance, quoi. Ce qui est tout à fait normal. Mais juste, je n'aurai pas le fin mot de cette histoire. Bon, on va aller faire les soins. En tout cas, elle mange vite aujourd'hui. Ah ben, tant pis pour elle. Plus de couverture pour cet été. Et oui, grosse. Tu t'enlèves ton masque, on fait les soins.
Puis on va les trotter gentiment, voir ce que ça donne. Maman Belette. Mettre à sécher. Je l'ai mis sur une chaise. Il faut que je la fasse trotter pour la montrer au vélo. Alors voilà ce qu'on va faire. Bon, je crois que c'est dans la boîte. Maintenant, on va les faire en longe dans le manège. Là, pareil, je vous ai mis sur un plot au milieu de la carrière. J'ai tenu avec un tapis. On va voir ce que ça donne. Allez, Belette. Marche. Allez. J'étais posée là et il fallait que je mette le tapis pour pas que vous soyez tout penché. Mais voilà, moi ça me paraît good, donc je vais envoyer ça au veto et on va attendre eh bien, le retour du veto. Puis là maintenant on va marcher. Il faut bien que je lui fasse son œil, que j'ai fait un tout petit peu. Je fais un petit peu par un petit peu parce qu'elle aime pas. Puis bah, après retour au champ tranquille. Visiblement aujourd'hui elle ne veut pas brouter. On va rentrer au champ direct. Bah, t'as marché sur ta longe là ma fille. Hop. T'as mangé?
pas, c'est ce nouveau cheval là, il te fait de l'œil celui-là. Ma belette. Il y avait plus d'herbe là-bas. Ce cheval l'intéresse beaucoup, il est nouveau aux écuries. Et petit à petit, il me tire vers là-bas. Mais non, du tout. Il n'ira pas le voir. On ne le connaît pas celui-là, ma fille. De l'autre côté, si tu veux, tu auras une barrière en bois. Elle est pourtant pas en chaleur. Ah, quoique. Bah, si, peut-être. Je n'avais pas encore de signe, mais là, bah, du coup, je crois qu'on ne peut pas dire le contraire. Bon. Il te plaît celui-là? Je sais même pas. Bon, ça, il me semble pas que ce soit un entier. Qui fait un nouvel amoureux. Allez, viens, je te rentre dans le champ, ma fille. Faites connaissance? Doucement, ma vanille. Il veut pas de toi, ma belette? On va rejoindre tes copains. Tu l'aimes bien, ta nouvelle copine? Non, par contre, Vanille, c'est une fille. Elle m'épuise. Donc, eh ben, je peux dire qu'officiellement, madame est en chaleur. Elle n'était pas jusque-là, mais là, maintenant, c'est fait. C'est bien, on va sans doute reprendre le travail la semaine où elle est en chaleur, donc c'est pas toujours le mieux, mais ça va ta bichette? Mais bon. Oh, les mouches, dis donc. Vous êtes envahis. Je la suis, elle va pas rejoindre les copains, elle s'en va dans le champ. Donc je vais la suivre un petit peu, parce que je vais passer un petit peu de moments avec elle. Puis vous parler un petit peu de tout et de rien, notamment de ce qui m'arrive en ce moment avec la belette. Parce que c'est pas facile. Je sais pas si quelqu'un nous a jeté un mauvais sort ou pas. Mais alors autant c'est compliqué, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent et que vous m'entendrez bien. Niveau charge mentale et santé mentale, quand tu es propriétaire et qu'il t'arrive, qu'il arrive pas mal de choses à ton cheval. Mais c'est encore plus dur en tant que propriétaire de se dire que ton cheval enchaîne les galères. Et en fait, chaque galère, c'est pas anodin, quoi. Ça peut le fatiguer lui physiquement ou mentalement. C'est pas toujours facile, surtout que tu as envie de donner le meilleur de toi, tu as envie de rendre ton cheval heureux, tu te demandes si il t'aime bien, si ce que tu lui proposes, ça lui correspond, au niveau de son mode de vie, au niveau de son travail, au niveau de comment il se sent physiquement, comment il se sent mentalement. Alors au-delà du fait qu'on ne peut pas forcément avoir de réponse, je parle pas du tout là de communication animale parce que j'aimerais tester mais j'ai toujours pas testé, donc je peux pas donner mon avis dessus. Mais ça reste que on n'a pas de réponse, on peut pas dialoguer avec eux comme ça. Ah, tu te sens comment aujourd'hui? Et du coup, c'est vraiment, ça peut être rageant à certains moments de pas savoir vraiment comment ressent le cheval. Et oui, du coup, je disais, on sait pas vraiment ce que ressent le cheval, et surtout quand on sait qu'il ressent Vanille, elle est encore en train de pisser. Quand on sait que le cheval souffre, qu'il boite, qu'il n'agit pas comme d'habitude, ou toutes ces choses-là, on le ressent. Mais c'est pas parce qu'on le ressent que tout de suite on peut agir. Par exemple, là, moi, je savais pas quoi faire. Je ne savais pas où venait le problème, ce qu'il fallait que je règle. Je savais pas. Et en fait, dans ces cas-là, tu vois que ton cheval est pas bien. Et toi, en fait, tu fais rien parce que tu ne peux rien faire. C'est compliqué, donc je l'ai mis un peu au box. Je sais pas si vraiment ça a été bénéfique ou pas, mais ça aurait pu être, du coup, peut-être que c'est ça qui a arrêté la boiterie, ou au contraire, ça aurait pu aggraver au niveau de son engorgement. Et en fait, c'est ça le problème. Pour certaines fois, on essaye de faire ce qu'on pense le mieux, mais c'est pas forcément le cas. Et en fait, on peut plus aggraver la chose qu'en ne faisant rien, mais c'est ça qui est vraiment compliqué une fois qu'on
qu'on est propriétaire, c'est vraiment qu'on a la responsabilité de l'animal et que si on n'a pas de symptômes francs où on dit là on sait ce qu'il faut faire ça, où le veto nous le dit, bah, il y a certains moments en fait il faut juste essayer de prendre des décisions en espérant que ce soit le mieux. Bon après généralement on connaît nos chevaux, surtout quand ça fait un petit bout de temps qu'on les a, donc on essaye de faire au mieux par rapport à leur comportement, à comment ils sont en temps normal, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je voulais en parler d'aujourd'hui dans ce vlog parce que donc c'est mon cas, je suis confrontée à ça, enfin je l'étais du moins là en ce début de semaine, voire la semaine dernière, mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal d'un certain moment d'être démuni, de pas vouloir baisser les bras, mais de plus comprendre et de craquer en fait, c'est tout à fait normal. Et c'est même entre guillemets positif, ça montre qu'on essaye de donner le mieux, le meilleur pour son cheval, qu'on s'inquiète pour lui, pour sa qualité de vie, pour son physique, son mental, pour tout ça. Et ça l'est d'autant plus lorsque l'on a un cheval, mais c'est la même chose en fait que lorsque l'on a un chat ou un chien en fin de compte. On a sa responsabilité et on veut faire du meilleur, et justement plus on veut faire de son meilleur, plus ça montre que on est digne entre guillemets d'être propriétaire. Je vois des gens qui sont propriétaires juste parce qu'en fait ils ont les moyens d'être propriétaires et sans plus, ne font pas attention au bien-être de son cheval, ils ne se posent pas de questions, est-ce que le cheval est bien, est-ce que je travaille trop, est-ce que il manque de congénères, je dénigre pas ces propriétaires-là, hein, parce que chacun, voilà, moi c'est absolument pas mon cas et je n'ai pas acheté un cheval pour ça, hein, j'ai vraiment acheté un cheval pour faire un compagnon de vie et puis faire ma vie avec en fait. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de remises en question, plein de choses, mais c'est pour ça que là, ces derniers jours, j'avais pas trop de temps pour venir. Je me suis pas forcée, j'ai fait ce que j'avais à faire de mon côté. Et de toute façon, la jument, vu le cadre de vie que je lui propose, 15 hectares au pré avec des copains, j'estime qu'elle n'a pas besoin de moi. Là, ces 2 jours, j'ai pas dû bien lui manquer. Même niveau travail, elle est énorme. La veto m'a refait la réflexion. Le problème, c'est que je la travaille pas assez. Elle est plus arrêtée qu'au travail. Donc, elle qui a tendance à grossir vite, elle grossit vite. Mais je le sais. Et ça, c'est quelque chose qui me tracasse aussi. Parce que, pareil, en fait, on veut pas que nos chevaux soient trop maigres, mais il faut pas non plus qu'ils soient trop gros. Mais voilà ce qu'il en est. Puis je vais laisser la demoiselle tranquille. Bon demain je peux pas, j'ai rendez-vous voiture, mais mardi on revient là. Puis sans doute pour travailler un peu. Je vais envoyer les vidéos au veto, mais je vais les envoyer que lundi matin parce que là on est dimanche et ce n'est absolument pas une urgence, donc ça attendra demain. Et puis on verra ce que dit la veto pour qu'on puisse reprendre le travail gentiment. Mais moi je vais aller m'occuper de mon armoire. Elle veut pas que je m'en aille ou... Tu veux brouter à côté de moi? Mais moi je m'en vais, ma fille. Bah ouais. T'aimes bien que je reste à côté de toi brouter? Enfin, que je te regarde brouter juste. Moi je ne broute pas.